Bienvenue à tous. L'actualité est dominée par trois principaux titres. CAN 2023, les équipes des différentes poules de cette CAN de l'hospitalité arrivent successivement dans les différentes villes hôtes. Également dans l'actualité, pour une bonne tournure de la CAN 2023, une campagne dénommée Ivoire CAN 2023 sans tabac a été lancée au stade des Bimpe. Et puis, à quelques jours de la CAN, le 4e pont, les voies de la sortie est et ouest d'Abidjan, l'échangeur du carrefour Makassi et le tunnel d'Abobo ont été déclarés ouverts à la circulation le mercredi dernier. Voilà pour les grandes lignes. Dames et messieurs, bonsoir. Démarrons par la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévue débuter le samedi 13 janvier 2023. Les différentes équipes de poules arrivent pour la compétition dans les différentes villes hôtes. Quels sont ces pays déjà installés en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce commentaire de Joël Kofi. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 débute ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les équipes participantes à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont commencé à arriver selon le programme établi. Après l'arrivée des Lions de l'Atlas en début de soirée de ce dimanche 7 janvier. Plusieurs équipes ont commencé à poser leurs valises en Côte d'Ivoire pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 jours avant le coup d'envoi de la CAN 2023, 5 sélections, à savoir l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie et le Sénégal, ont débarqué ce mercredi 10 janvier 2024 sur le sol ivoirien afin de peaufiner leurs derniers préparatifs avant d'entamer la compétition la plus prestigieuse du continent africain. Le tenant titre, le Sénégal, est également arrivé quelques heures plus tard à Abidjan. En début d'après-midi de ce mercredi, les Black Stars du Ghana ont déposé leurs bagages, suivis par le Nigeria qui est également arrivé sur le sol ivoirien. La sélection algérienne a également posé le pied sur le sol ivoirien dans la journée. Cette compétition de football tant attendue se déroulera dans 6 stades répartis sur 5 villes du pays. Il s'agit d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Les 24 équipes sont réparties en 6 groupes de 4 et disputeront au total 52 rencontres. Par ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 débutera le samedi 13 janvier avec la rencontre d'ouverture de la Côte d'Ivoire, pays hôte, face à la Guinée-Bissau qui se jouera sur la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Aniamey à partir de 21h. Et d'ailleurs, restons toujours dans l'ambiance de la CAN 2023. Dans quelle atmosphère sont arrivées ces équipes compétitrices? L'Aquaba prévu par les organisateurs est au goût de la population ivoirienne. Élément de réponse dans ce reportage. Ce vendredi 12 janvier 2024, nous nous approchons de la population ivoirienne, principalement de ceux résidant à Yopougon, pour recueillir leur avis sur l'Aquaba de la CAN réservée aux équipes compétitrices de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce que moi-même j'ai réservé, c'est l'ambiance. Voilà, l'ambiance et tout. Et puis, l'arrivée des Ghanéens. Ah, c'était chic, hein? Vous voyez, les Ghana, ils sont venus en tradition. Voilà, ils sont habillés en traditionnel. J'ai beaucoup aimé ça. Par rapport aux équipes, par rapport à l'accueil, j'ai remarqué qu'il y a une bonne ambiance et puis là, je vois que non, la Côte d'Ivoire est impliquée même plus sur l'accueil des étrangers. Les Guinéens, ça sortait carrément de l'ordinaire. Ouais, ça sortait du lot. Donc, il me dit que c'est eux qui ont fait bonne impression en fait. Pour moi, hein, c'est eux qui ont fait bonne impression. Mon impression, c'est déjà bon. Parce que chez les Blancs, on a qu'à essayer de tricher un peu sur les Blancs. Parce que quand on dit football, c'est les supporters qui font le foot. Mais sans supporters, le joueur ne peut pas fournir fort. C'est quand nous-mêmes, là, nous les supporters, on est mobilisés, on fait le truc. Eux-mêmes, quand ils voient, en tout cas, ils vont faire quelque chose pour nous, pour la Côte d'Ivoire. La Kwaba, bien à l'arrivée, mais il y a à l'accueil, il n'y a pas assez d'hommes. Il y a plus de mobilisation pour que les gens puissent être à l'accueil, pour pouvoir sentir vraiment la CAN. Moi, l'équipe qui m'a marqué sur le Ghana, ils ont adopté un peu des femmes qui étaient venues accueillir. La COCAN, les femmes là, ont donné, il y a on peut dire, la même danse que les Ghanéens. Bon, l'ambiance était bien préparée, c'était bien. Ceux qui sont mieux habillés, selon moi, c'est les Ghanéens. Belle tenue, bien africain, en tout cas, tout était bien. Parlons toujours football. Ivoire CAN sans tabac est une campagne pour une Coupe d'Afrique des Nations sans tabac en Côte d'Ivoire. Elle a été lancée le mercredi 10 janvier 2023 au stade des Bimpe, suivant les précisions de Zenta Florence.
Marquée par la pose de 2 panneaux d'interdiction de fumer au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, la campagne Ivoire Cannes 2023 sans tabac est l'initiative du ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de concert avec la conférence de médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, comme TACI. Lancé officiellement le mercredi 10 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpe, Ivoire Cannes 2023 sans tabac vise à faire respecter l'interdiction de fumer dans les stades et les lieux publics pendant la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Selon le docteur Akachal, le directeur du cabinet du ministre ivoirien de la Santé, cette campagne vise à sensibiliser en général les populations et en particulier les jeunes, les sportifs, sur les méfaits du tabagisme et sur le respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics conformément aux textes réglementaires en vigueur. Selon le docteur Aka, le but de cette campagne est de faire en sorte que la Cannes 2023 se déroule dans un environnement sain, dépourvu de fumée, de tabac et dans le respect strict de l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Le représentant du ministre Pierre Dimba a indiqué que cette campagne sera meublée par plusieurs activités. Il a entre autres cité la position de 2 panneaux de signalisation d'interdiction de fumer dans chaque stade devant accueillir la Cannes, l'affichage des signalisations d'interdiction de fumer dans les stades, les fan zones, les cités Cannes, les centres d'entraînement et autres lieux publics clos ou ouverts en lien avec la compétition et des visites de contrôle et de sensibilisation. À quelques jours de la Cannes 2023, le 4e pont d'Abidjan, les voies de la sortie est et ouest d'Abidjan, l'échangeur de Makassi et le tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo ont été ouverts à la circulation ce mercredi 10 janvier 2023 par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Suivons ce reportage de la rédaction commenté par Vince Kofi. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décidé d'ouvrir partiellement ses infrastructures à la circulation avant les cérémonies d'inauguration officielles. C'est dans une ambiance chaleureuse, plutôt festive, qu'ont accueilli les populations présentes sur ces différents sites. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et sa délégation ce mercredi 10 janvier 2024. Ces ouvertures de circulation vont permettre de désengorger la ville d'Abidjan, de rendre la circulation très fluide afin de permettre aux hôtes de la Cannes installés en Abidjan et aux supporters des équipes de se déplacer sans souci et sans craindre d'embouteillage. C'est avec joie et fierté que le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en compagnie de sa délégation, a déclaré ouvert à la circulation ces belles infrastructures routières et par la suite prodigué des conseils à la population. En attendant l'inauguration officielle qui aura lieu en présence du chef de l'État et à sa demande et au nom du chef de l'État, j'ouvre provisoirement cette voie à la circulation urbaine. Je demande à tous les usagers d'observer la prudence et la précaution dans l'utilisation de ces voies parce que c'est fait pour aider à la circulation en toute sécurité et nous comptons sur la discipline des usagers pour que cette voie soit une voie de bonheur pour tous. Ces ouvertures célébrées par les populations, la décongestion de la circulation et le gain de temps obtenu à la suite de la mise en service réjouit les usagers de ces infrastructures routières. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça permet de diminuer les embouteillages et tout ça. Ça nous a arrangé à vite de voir la maison. C'est une bonne nouvelle pour nous et pour la population. Notons que ces réalisations majeures d'une envergure sans précédent sont destinées à faciliter la mobilité des habitants et des visiteurs, en particulier en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023.
Et puis terminons avec cette information communale. L'Agora de Yopougon a été officiellement inaugurée ce mercredi 10 janvier 2023. Ce grand complexe socio-sportif et culturel est bâti sur une superficie de plus de 3 hectares. Notre équipe était sur les lieux de l'inauguration. Suivant ce reportage. Quartier Siporex, Nouveau Goudron, c'est dans cette partie de la commune de Yopougon que le Agora, nouveau joyau architectural, socio-sportif, est sorti de terre. Pour le plus grand plaisir de la population de Yopougon, cet imposante complexe a été inauguré le mercredi 10 janvier 2024. Sous l'œil avisé de Adama Bictogo, premier magistrat de la commune de Yopougon, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais d'abord me réjouir de l'inauguration ce jour de notre Agora. L'inauguration intervient 3 jours avant le début du grand événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais donc exprimer la gratitude de la population de Yopougon à l'endroit du ministère du Sport et de la société qui a réalisé ça, et de la France, représentée ici par son ambassadeur. D'abord, l'Agora pour nous signifie 2 choses. D'abord, la première chose, c'est l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire qui se traduit donc dans la réalisation de l'Agora qui est destinée à la jeunesse, à la vérité. Et donc, pour Yopougon qui est constitué à 80% de jeunes, ce n'est que on ne pouvait que souhaiter une telle structure. La deuxième chose, c'est que Yopougon est la commune la plus sportive de Côte d'Ivoire, je dirais même d'Afrique de l'Ouest. En termes de nombre de jeunes pratiquant le sport, Yopougon vient en tête. C'est ça, Yopougon est très artistique. Donc je crois que cette structure vient à point nommé. Vient donc répondre, et pour moi en tant que maire, je suis un homme complet parce que l'inauguration de l'Agora aujourd'hui vient s'inscrire dans le chapelet des projets que j'ai promis à Yopougon. Et donc je suis un homme heureux et je disais dans mon discours tout à l'heure qu'il nous fallait 3 Agoras simplement sur la base des ratios. En présence du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mage, et la présence effective de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliade. Écoutez, d'abord, quand même très frappé par l'enthousiasme incroyable de cette cérémonie. Je vous d'avoir fait pas mal de cérémonies dans ce pays, mais j'ai rarement vu un tel enthousiasme. Je crois que c'est l'enthousiasme de la jeunesse. Et donc cette structure extraordinaire s'appelle l'Agora, qui est la 3e en Côte d'Ivoire, après celle de Koumassi et Yamoussoukro. C'est un espace pour faire du sport, et pas uniquement, c'est aussi un espace pour la société civile, pour les associations. En fait, c'est surtout un espace pour les jeunes se retrouvent et fassent des choses utiles entre elles. Alors évidemment, cette inauguration intervient à quelques jours de la CAN, et donc on a senti l'intérêt extraordinaire pour cette structure, et surtout on a senti l'enthousiasme du peuple ivoirien, son équipe, les éléphants, et on ne peut que souhaiter très belle CAN, très bien organisée, et une très belle CAN en termes sportifs avec une victoire des éléphants. Je crois que la Côte d'Ivoire le mérite. L'équipe de Côte d'Ivoire a tout fait pour. Une très grande équipe, une belle équipe. Elle peut gagner, elle doit gagner. Pour les habitants de Yopougon, ils n'auraient pas pu rêver mieux. Le chef central du Zonzan s'exprime à cet effet. Nous disons sincèrement merci à notre président, le maire Adama Bictogo, pour ce joyau architectural qu'il vient de nous donner. Surtout à la jeunesse de Yopougon. Vraiment, c'est un cadeau de Noël, un cadeau de 1er janvier qu'il vient de nous donner. Je pense que ces jeunes qui sont désœuvrés viendront prendre part aux activités sportives ici même. Basketball, handball, volleyball, football, tout. Sincèrement, merci au maire. Notons que ce nouveau complexe vise toutes les couches sociales. Il comprend des terrains multifonctionnels qui peuvent accueillir à la fois des concerts, des manifestations sportives et bien d'autres événements.
voilà qui met point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette édition. Demain samedi jouera la Côte d'Ivoire. On souhaite bonne chance aux éléphants. Vive la CAN 2023. Quant à vous, prenez soin de vous. Bye.